Bonjour. Pendant ces 3 minutes, je vais vous parler d'un sujet pas très joyeux, le cancer, et plus particulièrement les tumeurs cérébrales chez les enfants. Les enfants développent de manière rare des cancers cérébraux. Il y a vraiment besoin de développer de nouveaux traitements aujourd'hui, puisque ces cancers sont souvent inaccessibles par chirurgie, et la radiothérapie qui est proposée induit souvent des séquelles lourdes et sur le long terme. C'est pourquoi mon équipe s'intéresse aujourd'hui à ces cancers, et pour s'y attaquer, il développe des pistes thérapeutiques très innovantes. En effet, nous étudions l'association de la radiothérapie, d'une part qui est connue, à l'immunothérapie TECAR. Alors, qu'est-ce que l'immunothérapie TECAR? Pour simplifier, imaginez que les cellules cancéreuses constituent un envahisseur malveillant et que notre système immunitaire, ou les lymphocytes T, constituent notre armée de terre. Ces envahisseurs savent se cacher de l'armée de terre, c'est pourquoi notre immunothérapie TECAR va constituer un retrait de nos troupes afin de les former par thérapie génique à reconnaître ces envahisseurs. Mais pour les reconnaître, il faut un critère infaillible et c'est dans cette optique que mon laboratoire a identifié un point commun à tous ces envahisseurs qui est une tache, une sorte de grain de beauté. Et donc une fois que l'armée est formée à reconnaître les cellules qui possèdent ce grain de beauté, elle est réintroduite afin de les repérer, d'alerter et de détruire spécifiquement ces envahisseurs sans altérer les cellules saines qui sont autour. Néanmoins, ici, nous avons une difficulté supplémentaire puisque nous nous attaquons à des cancers dits solides, ce qui signifie que ces envahisseurs, ils savent et ils aiment s'isoler de l'armée, ce qui ne facilite pas l'accès. C'est pourquoi nous étudions l'association d'une part de la formation de nos soldats lymphocytaires et d'autre part de la radiothérapie. La radiothérapie que l'on utilise, elle est composée de rayons X et nous l'utilisons à des doses moins importantes que ce qui est utilisé aujourd'hui en clinique. Et donc ces rayons X, ils peuvent être assimilés à une armée de l'air qui sera envoyée en amont de notre armée de terre afin de pouvoir bombarder le camp des envahisseurs de rayons X. Ce qui aura pour effet d'induire la réouverture des routes en direction du cancer. On assimile ça à une normalisation des vaisseaux. Et ces rayons X auront également pour effet de stimuler l'immunité innée qui agira alors comme une sorte de police qui viendra en soutien pour combattre le cancer. C'est donc l'association de ces deux thérapies, le bombardement par les rayons X et la formation de nos soldats lymphocytaires qui permettra alors de combattre le cancer de l'intérieur en limitant au maximum les dégâts causés sur les tissus sains environnants. Je vous remercie de votre attention.